Le spectacle musical Aldège au fil du temps sera présenté au Théâtre des Petits Bonheurs les 12 et 13 avril prochains. Christiane Raymond, vous allez accueillir le spectacle Aldège au fil du temps les 12 et 13 avril prochains, ici même au Théâtre des Petits Bonheurs. Oui. Comment s'est fait cette collaboration-là avec Danielle Massy? Bien, Danielle, c'est ma grande amie. Hein? Alors, pour moi, c'est un retour. Puis quand elle est venue me voir, bien, c'est certain que mes bras étaient ouverts, très grands. Puis très heureuse de la sentir et la revoir prendre son goût de création. Danielle Massy, on se retrouve au Théâtre des Petits Bonheurs avec vous, la metteur en scène du spectacle de danse Aldège au fil du temps. Parlez-nous tout d'abord de vous pour les gens qui sont un peu moins familiers avec votre carrière et votre lien ici avec le Théâtre des Petits Bonheurs. Bien, j'ai déjà eu l'occasion de travailler avec l'école de danse de Christiane Raymond, puis aussi avec les filles avec qui on a dansé auparavant, mais qu'on va retrouver dans le spectacle. Puis Aldège au fil du temps, c'est comme revisiter par rapport au spectacle qu'on avait fait en 2009, je crois. Puis on l'a fait pour justement l'améliorer, le peaufiner, puis aussi comme impliquer peut-être plus de personnes dans le spectacle. Je travaille dans le milieu de la santé, les personnes âgées, puis ça m'a inspirée en travaillant avec ces gens-là par rapport à leur passé, parce qu'ils ont beaucoup d'expérience, ils ont beaucoup de faits vécus, puis en même temps, ben moi, en les soignant, ben j'ai comme eu des inspirations par rapport à ces gens-là. Alors, c'est pour ça qu'on le revisite, parce que je travaille dans le domaine. Auparavant, ça s'appelait comment et c'est l'histoire de qui, de quoi? C'est Aldège Ruelle qu'on avait fait avec l'école de danse, puis on avait monté ce spectacle-là par rapport à justement une personne âgée, avec le temps, qu'est-ce qui se passait, puis ses passions, la musique, puis toutes ses amours aussi, ses regrets. Puis là, bien, on fait Aldège au fil du temps, basé sur le même personnage, mais qui visite la musique, la danse, à travers le temps. Alors, on va partir des années 20 jusqu'à aujourd'hui. Puis, c'est super intéressant parce qu'on va voyager à travers le temps, comme que ça dit dans le nom du spectacle. Sur scène, on va pouvoir voir qui exactement. Il y a des gens qui prennent des cours ici, qui Oui, seront sur scène. Oui, on va avoir quelques jeunes des 9-12 ans qui ont un intérêt assez particulier pour la danse. Des filles assez avancées en ballet vont être présentes, des étudiants de comédie musicale également. On a des gens qui ont aussi fait des rôles dans différentes productions. Dan avait besoin de certains personnages, alors ils vont être là avec grand bonheur. On a la troupe de danse du vendredi soir qui va être présente dans plusieurs tableaux, des profs qui se sont impliqués avec Danielle aussi, des anciennes de nos danseuses qui reviennent également. Il y en a même qui vont être présentes en vidéo parce qu'ils ne peuvent pas être là ce week-end-là. Fait que c'est vraiment le fun. C'est pour ça que je te dis, c'est quelque chose qu'on n'a pas vécu souvent là, de cette manière-là. Fait que c'est assez spécial. Je pense que c'est comme on se fait un cadeau en quelque part, là, là-dedans. Oui. Vous allez vous gâter. Oui, on se gâte. Par l'effet même, je suis certaine que ça va avoir un effet sur le public aussi. Oui. Il y a 3 représentations. Vous parliez aussi des gens, des bénéficiaires qui seront présents lors d'une représentation. C'est important, tu sais, avec Danielle, la collaboration là, avec les milieux. Danielle a fait des liens et là, ils vont venir en après-midi. Fait qu'on a des bénéficiaires qui vont venir recevoir le spectacle samedi après-midi et dimanche après-midi avec le public aussi général là, qui vont pouvoir être ici. Puis c'est pour ça qu'on fait 3 représentations d'ailleurs, pour donner la chance aux gens, s'il fait beau puis ils ont le goût de sortir, c'est qu'un spectacle environ, on va avoir la durée exacte plus la semaine prochaine, là, mais c'est à peu près 70 minutes maximum. Là, fait que c'est quelque chose qui remplit, mais qui n'est pas trop lourd pour des gens qui ne veulent pas rester assis trop longtemps, parce qu'on sait que des fois, c'est plus difficile pour certains. Mais ça s'adresse vraiment à tous les âges, aux familles, aux gens qui ont vécu une belle vie et qui n'ont pas fini,
et à ceux qui la commencent aussi, parce que les messages, il y a beaucoup de joie aussi à travers les moments touchants qui viennent nous faire un petit peu réfléchir. Mais les musiques aussi sont magnifiques. On se laisse bercer et chaque musique est porteur d'un message. Le choix, le travail que Dan a fait dans la recherche musicale est très important, a conduit le fil de l'histoire. Fait que c'est le fun de retrouver un show de danser au complet, le danser. Pour nous, c'est d'abord notre médium premier ici. Fait que de revisiter un show dansé, c'est bien intéressant. Est-ce qu'il y a des tableaux dont vous pourriez nous donner plus de détails, par exemple, sur la vie d'Aldège qu'on va pouvoir voir à l'écran et sur scène? En fin de compte, Aldège, je pense que c'est un peu tout le monde. Peut-être moi aussi, je suis Aldège, parce que j'ai comme l'expérience de la danse puis de la musique à travers les années. Je pense que ça nous touche tout un peu, la musique, à travers le temps. Il y a beaucoup de personnes que la musique les a inspirées. Moi, personnellement, la danse aussi j'ai toujours eu ça dans l'âme. Et l'amour aussi de s'exprimer à travers la musique. Alors, c'est pour ça que Aldège, dans le fond, c'est comme il revoit sa vie passée, puis il part du début, parce que c'est une personne, on pourrait dire, octogénaire. Alors, on part des années 20, puis on va jusqu'à aujourd'hui. Oui. Et donc, on peut penser à ses amours, ses relations, des souvenirs. Oui, exactement. Oui, les souvenirs, les nostalgies aussi. La musique, elle nous apporte des fois comment est-ce que je pourrais dire ça? Des émotions? Des émotions. Alors, moi, j'essaie de toucher les gens avec cette expression-là qui est l'art, tu sais, de la musique puis de la danse, oui. Est-ce que vous croyez en faire d'autres collaborations à l'avenir avec Daniel Massé? Dan, c'est capable de nous endurer, on va en reparler, c'est sûr, tu sais. Moi, je pense, tu sais, comme là, tu sais, vu que c'était un retour, après ça, je pense qu'intérieurement, elle va voir ce que ça y a apporté. Puis de là, je pense pas que notre amitié, elle reparte jamais. C'est quelque chose qui est là pour l'éternité, tu sais. Puis le fait de se retrouver, ça apporte beaucoup de joie, tu sais. C'est vraiment important. Qu'est-ce que ça vous fait de revenir et de travailler à nouveau avec Christiane Raymond, avec les professeurs de danse? Vous les avez vues petites, elles sont grandes maintenant. Qu'est-ce que ça vous fait de voir ça? C'est beaucoup d'émotions. Je peux même pas aller comme hier soir, justement, il y avait une pratique, ça m'a tellement touchée, là, c'est comme... c'est sans mots, je suis pas capable de le dire, mais c'est vraiment... Puis, tu sais, c'est des recherches musicales qu'on a faites pour aller des années 20 à aujourd'hui. Alors, c'est tout ça qui revient, puis que je vois les gens danser par rapport aux recherches musicales qu'on a fait avec l'aide de mon conjoint. C'est à travers les semaines de recherche musicale intensif qu'on a fait. Puis ça remémore plein de souvenirs. Puis de voir les jeunes s'exprimer par rapport avec la danse, je trouve ça là, très, très, très émotif, très émouvant. Oui. Et donc, on rappelle les dates 12 et 13 avril, 3 représentations. On peut toujours se procurer des billets en téléphonant ici ou aller sur le site Internet. Sur le point de vente et là, on regarde le spectacle Aldège Ruel. Sinon, vous nous téléphonez ici au Théâtre des Petits Bonheurs, l'école de danse, là, le 450-562-3600. Puis, on peut vous aider là, au téléphone. Vous pouvez même venir les chercher ici, il n'y a aucun problème. Puis, il y a des tarifications étudiants, aînés pour essayer d'aider les gens. Puis, c'est sûr que le but de l'exercice, c'est que les sous qu'on va ramasser, le but, c'est de pouvoir permettre aux bénéficiaires d'avoir accès de façon gratuite. C'est l'objectif qu'on s'est posé. Alors, en venant assister au spectacle, on ouvre la porte à ces gens-là pour qu'il n'y ait aucun stress financier à venir recevoir le spectacle. Mais on sait qu'on va y arriver. On est capable.